Bonjour à tous et bienvenue à la section 1.5 du cours Électricité et magnétisme. On va parler ici de champs générés par plusieurs particules. On parle bien sûr du champ électrique. Donc, dans cette section-ci, on va représenter schématiquement le champ résultant à l'aide de lignes de champ électrique. On avait déjà commencé à le faire dans les sections précédentes. Là, je parle notamment de la section 1.3 et 1.4. On va continuer de se pratiquer ici. Puis, calculer le champ électrique résultant généré par plusieurs particules chargées en appliquant le principe de superposition. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à faire à la section précédente, là. Notamment le dernier exemple là, de la section 1.4 qu'on avait fait ensemble, ben, c'était exactement ça. Donc, on va continuer à se pratiquer, parfois sous forme de dessin, parfois sous forme de calcul. Alors, petit rappel, là, les lignes de champ électrique, hein, je vous avais montré là, qu'il y a tout plein de petites flèches tout autour des charges, soit les charges négatives avec des lignes de champ qui pointent vers la charge, ou à l'inverse, des charges positives qui ont des lignes de champ électrique qui sortent de la charge, si vous voulez. Donc, il y a une certaine logique au dessin. C'est pas juste le sens des flèches. Il y a autre chose aussi. Par exemple, on dit ici intensité relative. On dit plus elles sont rapprochées, plus le champ est intense. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si, suivez mon curseur, là, si mon point P est ici, voyez-vous, ici où est-ce que je suis plus proche de deux lignes de champ électrique que si je suis ici, par exemple. Donc ici, les lignes de champ électrique sont plus loin. Donc juste avec cette logique-là, si je suis à un point P situé plus loin des lignes de champ électrique, ça veut dire qu'à ce point-là, mes lignes de champ électrique sont plus faibles. À l'inverse, plus je me rapproche, comme ça ici par exemple, ben là je suis proche de deux lignes de champ électrique. Donc à ce point-là, mon champ électrique est plus intense. Donc ça, c'est une certaine logique qu'on pourra bien entendu appliquer à un système de charge. Ici, on a rajouté comme information un nombre de lignes par microcoulomb. Donc, on avait déjà vu cette image-là, là, puis on avait dit, ben, si on compte le nombre de lignes de champ électrique qui sortent ou qui rentrent d'une charge, ben, ça nous donne une idée là, de la grosseur de la charge. Ben, ici, c'est écrit de toute façon, là, chaque charge a 1 microcoulomb, et c'est pour ça que chaque charge a 4 lignes de champ qui sortent, comme ça. Okay? Voici deux autres exemples. Ça, c'est notre situation symétrique où est-ce qu'on a une charge positive, une négative, mais c'est la même logique, c'est 4 lignes par microcoulomb. Puis ici, bon, encore une positive, une négative, mais là, on voit que la positive est beaucoup plus grosse que la négative. Il s'agit simplement de compter le nombre de lignes de champ qui sort de la plus et celles qui rentrent dans le moins. Bien, on comprend qu'il y a 4 fois plus de lignes qui sortent de la charge positive. Donc, ça veut dire que la charge positive est 4 fois plus grande là, en valeur absolue que la charge négative. Donc, si je reviens à ce que je disais tantôt, l'intensité relative, ici, on peut faire un autre exemple. Imaginons que je mets mon curseur ici. Vous voyez, je suis relativement loin des lignes de champ avoisinant, donc j'ai une faible intensité de champ électrique. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si je viens mettre mon curseur ici. Hein, vous voyez ici, là, je suis très proche de deux lignes de champ électrique, donc j'ai une intensité relative. Sauf que ces dessins-là, ça a une limite. Parce que comme on explique ici, attention, le champ électrique est partout, pas seulement là où on dessine les lignes. Parce qu'il faut bien comprendre que le champ électrique, il remplit absolument tout l'espace. Fait que même s'il y a un endroit où est-ce que je n'ai pas dessiné de ligne de champ électrique, mettons, je remets mon curseur ici, à cet endroit-là, mon curseur n'est pas par-dessus une ligne de champ qui a été dessinée. Pourtant, il y a du champ électrique à cet endroit-là, parce que le champ électrique est partout. Il remplit totalement l'espace. Pour faire un dessin qui serait vraiment là, le plus réaliste possible, il faudrait qu'on dessine une infinité de lignes de champ. On s'entend, on ne fera pas ça. Fait qu'on en fait un certain nombre, mais c'est juste important de garder en tête que c'est pas parce que j'ai pas dessiné de ligne de champ à cet endroit-là que ça veut dire qu'il n'y a pas de champ électrique. Ben non, il y a du champ électrique quand même, même si on ne l'a pas dessiné. OK? Fait que ça, c'est la logique des dessins. Donc, on va tout de suite pratiquer ça. OK. Premier exercice ici. À l'aide de la rose des vents, donc on voit les directions ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Identifier la direction du champ électrique total au point P sur mon quadrillé.
Produit par la distribution de charges illustrées. Donc, sur mon quadrillé ici, j'ai 2 charges. Vous voyez les points noirs, là, ce sont des charges positives de 1 coulomb, comme il est écrit dans la légende. Puis on veut savoir au point P, finalement, mon champ électrique total, il va être dans quelle direction? Est-ce qu'il va aller vers le haut, auquel cas, ça serait la direction 1 sur ma rose des vents? Est-ce qu'il va aller vers le bas, auquel cas, ça serait la direction 5, et ainsi de suite. OK? Là, je vous avertis, on va faire plusieurs exercices dans ce style-là jusqu'à temps que vous compreniez bien là, le concept. Mais à tout moment, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je vous donne la réponse. Évidemment, là, si vous pratiquez, ben, ça va vous aider à vous tester un petit peu. Donc, allons-y, voyons le concept. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que le champ électrique, quand il est produit par une charge, c'est ça l'équation qu'on utilise. Hein? Le champ électrique, la grandeur du champ électrique, c'est KQ divisé par R carré. Okay? Fait que ça veut dire que plus mon point P est éloigné d'une charge, plus le champ électrique va être petit à cet endroit-là. Parce que vous le voyez, là, le champ électrique est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc, plus mon point est éloigné d'une charge, plus mon champ électrique est loin. Alors, de retour au quadrillé. Ma charge du haut, celle-là ici, là, elle est positive, comme on peut voir dans la légende. Donc, elle fait des lignes de champ électrique qui s'éloignent, hein, qui sortent d'elle. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne de champ qu'elle va produire au point P. Alors, je vais dessiner au point P une petite ligne de champ électrique comme ça qui pointe vers le bas. Pourquoi elle pointe vers le bas? Bien, il faut s'imaginer que ma charge du haut, elle envoie des lignes de champ comme ça, là, dans toutes les directions. Il faut que ça s'éloigne d'elle. C'est ça la logique. Là, je vais dessiner seulement celle au point P. Mais là, après ça, la charge du bas fait la même chose, elle aussi. Elle aussi, elle est positive. Donc, elle aussi, elle va dessiner des lignes de champ électrique qui sortent d'elle. Fait que la charge du bas va créer au point P une ligne de champ électrique qui pointe vers le haut, comme ça. Et là, vous remarquerez que mes 2 flèches, j'ai fait exprès, je l'ai peut-être exagéré un petit peu, mais je ne les ai pas dessinées de la même grandeur. Pourquoi? Ben, c'est parce que ma charge du haut est à une distance de 2 carrés par rapport à mon point P, tandis que ma charge du bas est à une distance de 1 carré par rapport à mon point P. Ça veut dire, de par mon équation que je vous ai rappelée ici, plus mon point est éloigné d'une charge, plus le champ électrique qu'il produit à ce point-là est faible. Donc, c'est pour ça que ma charge du haut produit au point P un champ électrique qui est plus petit que ce qui est produit par la charge du bas. Parce que la charge du bas est plus proche du point P, donc elle fait une ligne de champ vers le haut qui est plus grand. Quand on a compris ça, le plus dur est fait. Parce qu'après ça, pour trouver le champ électrique total, il faut superposer ces 2 flèches-là que je viens de dessiner. Autrement dit, il faut additionner les vecteurs. Hein, donc, quand j'additionne des flèches, quand j'additionne des vecteurs comme ça en une dimension, ben, c'est la flèche la plus grande qui l'emporte, si vous voulez. Là, hein. Ici, c'est une addition, mais ça reviendrait à une addition. Hein, parce que souvenez-vous que quand vous additionnez 2 vecteurs, c'est comme si on les met bout à bout. Là. Okay? Donc, ben, ici, ma réponse, ça serait 1. Parce que ma flèche qui pointe vers le nord est plus grande que la flèche qui pointe vers le sud. Fait que si j'additionne les deux ensemble, ben, le résultat va pointer vers le nord, automatiquement. Okay? C'est ça la logique de ces exercices-là. On va le complexifier de plus en plus, évidemment, avec un but éventuellement de se rendre à 2 dimensions. Donc, dans ce deuxième exercice, c'est la même logique, mais là, on a une charge positive et une charge qui est négative. Donc, ma charge positive du haut, c'est comme tantôt, hein, elle fait des lignes de champ électrique qui sortent d'elle. Donc, au point P, elle va faire un petit champ électrique comme ça vers le bas. Ma charge du bas, par contre, je vais la faire en une autre couleur, là, tiens, rouge, disons. Là. Ma charge du bas, elle est négative. Hein, le cercle est blanc et si vous regardez la légende, ça dit que c'est une charge négative de moins 1 coulomb. Fait que c'est la même grandeur de charge, sauf que, encore une fois, ma charge du bas est plus proche du point P que la charge du haut. Donc, résultat, ça va faire une flèche qui est plus grande. Comme ça. Et là, je l'ai dessiné vers le bas. Pourquoi je l'ai dessiné vers le bas?
Ben, c'est parce que ma charge est négative. Et souvenez-vous qu'une charge négative, ça fait des lignes de champ qui rentrent vers elle, qui pointent vers elle. Fait que dans ce cas-ci, mes deux flèches pointent vers le bas. Donc, mes deux contributions au champ électrique total pointent vers le bas. Ça veut dire que nécessairement, si j'additionne ces deux vecteurs-là, bien, le résultat va être vers le bas. C'est officiel. Un autre exemple ici, là, on passe en 2 dimensions. Tiens, je vais revenir avec mon bleu. Alors, c'est quand même la même logique. Il faut que je choisisse une première charge. Donc, je vais commencer par celle-là ici. Puis, je dessine la ligne de champ électrique produite par cette charge-là au point P. Donc, j'y vais à peu près. On va la faire comme ça. Il faut qu'on la dessine. Je n'ai pas dessiné les pointillés, là, mais comprenez, il faut que ce soit dessiné là, vis-à-vis à peu près, comme ça. OK. Très bien. Ça, c'est fait. Ensuite, on va venir faire la contribution de la charge en bas à gauche. Elle est positive, donc ça fait des lignes de champ qui s'éloignent. Comme ça. OK? Après ça, en rouge, je vais faire la contribution de mes deux charges qui sont négatives. Je vais commencer par elles. Là, voyez-vous que ces charges-là sont plus proches du point P. Donc, puisqu'elles sont plus proches du point P, ça va faire des contributions, des champs électriques qui sont plus grands que ceux que j'ai dessinés en bleu. Fait que celle-là ici fait quelque chose comme ça. Et là, encore une fois, je vous rappelle que c'est une charge négative. Donc, une charge négative, ça fait des lignes de champ qui pointent vers elle, vers la charge. Même chose avec ma charge du bas. On va faire une ligne de champ comme ça. Voilà. OK. Fait que là, dernière étape, il faut que je comprenne que je dois additionner ces 4 vecteurs-là. Et là, l'addition de vecteurs en 2 dimensions, peut-être que ça fait longtemps que vous en avez fait, mais la réponse ici, je vous la donne, mais je vous l'explique après, c'est 3. OK? Comment ça se fait? Bien, quand tu additionnes 2 vecteurs, il faut que tu les mettes bout à bout. OK? Fait que quand tu mets 2 vecteurs bout à bout, je vais essayer de le dessiner un peu mieux ici, là. Disons, mon premier vecteur, c'est ça. Puis mon deuxième vecteur, c'est ça. OK? Donc, je veux additionner ces 2 vecteurs-là. Si je veux additionner ces 2 vecteurs-là, c'est comme si je prenais mon deuxième vecteur. Je prends mon deuxième vecteur. Puis je viens le mettre tout de suite à la fin de mon premier vecteur. Et le résultat de l'addition de ces 2 vecteurs-là, tiens, ça je vais le faire en rouge, mais ça va être ça ici. Oups, pardon. Comme ça. Voyez-vous? Fait que c'est exactement ce qui se passe là. Si je reviens à ma situation ici, là, j'ai des vecteurs qui pointent en haut vers le haut et vers la droite, puis mes vecteurs du bas pointent vers le bas et vers la droite. Fait que si je les additionne, si je les mets bout à bout, ça va donner exactement ce que j'avais obtenu ici. Autrement dit, les composantes verticales en Y vont s'annuler mutuellement, puis ce qui va rester, c'est seulement leur composante horizontale qui va s'additionner. Et c'est pour ça que la réponse ici, c'est 3. Même chose ici. Bon, là, il y a plusieurs choses. Je vais revenir avec le bleu. Donc, le bleu, c'est les charges positives. C'est ça que je faisais. J'utilise pas noir ici, tout simplement parce que mon quadrillé est déjà noir, fait que ça serait un peu compliqué, là. Donc, ma charge en haut à droite, qui est positive, va faire une ligne de champ qui s'éloigne au point P. Puis elle est relativement proche, fait que je vais la faire quand même grande, comme ça. Ensuite, cette charge-là, qui est elle aussi positive, va faire une ligne de champ au point P. Comme ça. Bon. Là, déjà, je vais prendre une pause ici juste pour vous faire réaliser que ces 2 lignes de champ-là, elles vont s'annuler entre elles. Pourquoi? Ben, déjà, elles sont placées de façon symétrique de chaque côté du point P. Donc, si vous voulez, ils ont exactement une direction opposée, l'une par rapport à l'autre. Et surtout, la distance entre cette charge-là et le point P, c'est exactement la même distance que cette charge-là et le point P. Donc, si la distance c'est la même, ça veut dire que la grandeur du champ électrique de chacune des 2 petites flèches est la même.
Donc, si j'additionne ces deux vecteurs-là ensemble, ça va s'annuler. Okay? Évidemment, il reste d'autres charges, là, mais ces deux charges-là ensemble, ça s'annule. Fait que je n'aurai pas besoin, en fait, de les additionner dans mon résultat final et de les considérer. Je pourrais tout simplement juste les effacer. Je les enlève de mon raisonnement, puis j'en aurai pas de besoin. Okay? Ça me simplifie un petit peu la vie, essentiellement. OK. Après ça, je vais faire la contribution de cette charge-là. Hein? Celle-là est positive, donc ça fait une ligne de champ comme ça. C'est beau. Ensuite, celle-là, qui est aussi positive et qui est aussi alignée avec l'autre positive que je viens de dessiner. Par contre, celle-là, elle est plus loin que la première. Donc, si elle est plus loin, sa contribution au champ électrique va être plus petite parce que c'est inversement proportionnel à la distance. Donc, je devrais faire une plus petite flèche dans la même direction que la première, mais plus petite. Voilà, comme ça. Après ça, on va aller faire les contributions des charges négatives en rouge. Commencer par la charge négative ici, elle qui est quand même assez proche, fait que ça va faire une grande flèche, ça va faire un grand champ électrique qui doit rentrer. Donc, ça doit pointer vers la charge parce que négative. Même logique maintenant avec cette charge-là ici, dans cette direction-là, comme ça. Voilà. Finalement, il me reste mes deux dernières charges négatives, celle-là, qui va faire une ligne de champ. Oups, là, je vais le faire en ligne droite par contre. Là. Celle-là va faire une petite ligne de champ. Elle va être petite parce que la distance est grande quand même. Comme ça. Voilà. Puis, ma dernière charge que je n'ai pas encore faite, elle, même chose, je vais le faire avec une ligne pour que ce soit plus précis. Comme ça, à peu près, là. Ouais. Ça laisse pas beaucoup de place, mais je pense que vous avez compris l'idée. OK. Fait que là, on a tout ça, là. On a toutes ces flèches-là là, qu'il va falloir additionner. Bon, un peu comme l'exercice précédent, ici, quand on a des composantes qui s'additionnent, ben, ça se peut qu'il y ait une portion de la composante qui s'annule, puis une portion de la composante qui se renforce, qui grossit. Ici, c'est exactement ce qui va se passer. Toutes les composantes, je vais vous dessiner une ligne noire, celle-là, là. Toutes les composantes vont partiellement s'annuler et partiellement s'additionner, mais on va voir que finalement, la composante champ électrique total, elle va être dans cette direction-là. Je le fais à peu près là, mais dans cette direction-là. Parce que mes deux flèches bleues sont déjà dans cette direction-là et toutes mes flèches rouges, ben, elles sont symétriquement placées par rapport au point P, donc par paire de deux, elles vont s'annuler partiellement, mais ce qui va rester, ben, c'est la composante en diagonale, le long de ma flèche noire, que j'ai dessinée, qui va se renforcer finalement. OK? Fait que ma réponse ici, ben, ça va être dans la direction 8. Voilà. On peut changer de style d'exercice. Ici, j'ai deux particules chargées, particules 1 et 2, puis on a 4 régions, la région A, B, C et D. Puis on veut savoir dans quelle région, parmi A, B, C et D, est-ce qu'il existe un endroit sur l'axe X où le champ électrique résultant, donc total, est nul. Nul, ça veut dire égal à 0, et on exclut les solutions à l'infini. On dit que la charge placée au point 1, c'est 3 microcoulombs, et la charge placée au point 2, c'est 2 microcoulombs. Fait que là, ce qu'on va faire pour savoir à quel endroit est-ce que le champ électrique est nul, c'est que je vais commencer, mettons là, ma charge Q1, je vais dessiner les flèches de champ électrique qu'elle produit en bleu. OK? Là, ce qui m'intéresse, c'est seulement le long de l'axe X. Fait que je ne ferai pas un problème en deux dimensions, genre avec des flèches vers le haut, vers le bas. Non, je ne ferai pas ça, ça ne sert à rien parce qu'on nous demande seulement sur l'axe X. Fait qu'on va tout dessiner de façon horizontale. Okay? Fait que commençons par ma charge 1.
qui est ici, elle, là, elle est positive. Donc, elle fait des lignes de champ qui s'éloignent d'elle, qui sortent d'elle. Fait que ça veut dire que dans la région A, ma charge 1 fait une ligne de champ comme ça vers la droite. Dans ma région B, j'ai dit vers la droite, là, pour le A, je voulais dire vers la gauche. Dans la région B, ma ligne de champ va être vers la droite. Dans ma région C, ça va être encore vers la droite, mais un peu plus petit, parce que dans la région C, on s'éloigne de la charge. Donc là, la contribution est encore là, mais elle est plus faible. Et même logique, dans la région D, c'est encore vers la droite, mais ma flèche encore plus petite parce qu'on est un peu plus loin. On s'est éloigné. Après ça, en rouge, je vais faire ma deuxième charge, donc Q2, qui est 2 microcoulombs ici. Donc, je vais faire la même logique. Elle aussi, elle est positive. Donc, je vais faire dans la région D une ligne de champ électrique qui s'éloigne, comme ça, vers la droite. Dans la région C, il faut que ça s'éloigne de mon de ma particule 2. Donc, on va faire ça comme ça vers la gauche. Même chose dans la région B, mais peut-être un peu plus courte. Mon dessin n'est pas super à l'échelle, mais un peu plus courte parce qu'on s'éloigne quand même. Puis A encore un peu plus courte parce qu'on continue de s'éloigner. Bon, voilà. Fait que ça, les flèches que j'ai dessinées là, c'est les contributions individuelles de chacune de mes deux charges. Maintenant, pour trouver dans quelle région est-ce que mon champ électrique peut être nul, égal à 0, ben, il faut qu'on regarde dans quelle région est-ce que les deux flèches peuvent s'annuler. Hein, j'additionne deux vecteurs, il faut que ça s'annule. Ben, déjà, comprenez que la région A, c'est impossible que ça s'annule. Hein, parce que vous voyez que dans la région A, les deux flèches pointent vers la gauche. Fait que si tu additionnes deux flèches qui pointent vers la gauche, c'est impossible que ça s'annule. Ça ne s'annulera jamais. Même logique avec la région D, les deux flèches pointent vers la droite, fait que ça ne peut pas s'annuler. Ça nous laisse la région B et C. Vous voyez que dans chacune de ces deux régions-là, la flèche bleue pointe vers la droite et la flèche rouge pointe vers la gauche. Ça veut dire qu'il y a une de ces deux régions-là où est-ce que la flèche bleue va exactement annuler la flèche rouge et donc champ électrique total à ce point-là va être égal à 0. Mais là, remarquez que j'ai bien dit, il y a juste une de ces deux régions-là qui a un champ électrique nul. Pourquoi? Ben, fiez-vous pas à mon dessin, là, évidemment, parce que je l'ai dessiné à main levée puis c'était pas à l'échelle, là. Mais mes deux charges n'ont pas la même grandeur. Puis, souvenez-vous que mon champ électrique, c'est créé par KQ sur R carré. Fait que oui, la distance est importante, on en convient, mais la grandeur de la charge aussi est importante. Fait que là, vous comprenez que dans la section B, je suis plus près de la charge bleue que de la charge rouge. Dans la région C, je suis plus près de la charge rouge que de la charge bleue. Fait que là, il faut réfléchir un petit peu, puis il faut se dire, OK, quelle combinaison de grandeur de charge et de distance va faire en sorte que les deux composantes vont s'annuler? Dans ce cas-ci, la réponse, ça va être C. Pourquoi? Eh bien, étant donné que ma charge 1 est plus grosse que ma charge 2, il faut compenser la différence de grosseur de charge par une distance plus grande. Fait que c'est pour ça que dans ma région C, vous voyez, je suis plus loin de la charge 1 que de la charge 2. Mais c'est correct parce que je suis aussi plus proche de la plus petite charge que de la plus grosse. Fait que je suis plus loin de la plus grosse, mais je suis plus proche de la plus petite. Fait que la distance est contrebalancée par le fait que la charge 1 est plus grosse. Okay? La logique est là. Je suis désolé là, si peut-être mon explication n'est pas super claire, mais continuons. Là, on va en faire un autre, puis après, on va faire un exercice avec des chiffres. Là, peut-être ça va devenir un peu plus clair là, à force d'en faire. Deuxième exercice, c'est la même logique ici, mais on a changé un peu les charges. Ben, en fait, ma charge 1, on a changé le signe. Là. Ma charge 1 est rendue négative, c'est moins 3 microcoulombs, puis la 2, c'est 2 microcoulombs. Donc, comme j'ai fait tantôt, on va le faire avec des couleurs, ça va être plus facile à visualiser. Donc, ma charge 1 négative, je vais la faire en bleu ici.
Donc, elle est négative. Fait que ça fait des lignes de champ qui pointent vers elle. Comme ça. Puis, plus on s'éloigne, plus on peut faire des petites lignes de champ. En rouge, pour ma deuxième charge, Q2, c'est positif, donc ça va faire des lignes de champ qui s'éloignent, qui sortent, si on veut. Comme ça, comme ça. OK. Là, encore une fois, il ne faut pas se fier à mon dessin pour la grandeur des flèches, il faut plus y aller vers la logique. Voyez-vous que dans la région B et C, ça ne pourra pas s'annuler. Parce que mes deux flèches, bleues et rouges, pointent dans la même direction. C'est impossible, ça ne s'annulera jamais. OK. Fait qu'il reste A et D. Où est-ce que dans les deux cas, dans la région A et dans la région D, mes grandeurs de flèches sont dans des directions opposées. Fait que là, il faut réutiliser la logique de tantôt. Là. Ma charge 1 est plus grosse en valeur absolue que ma charge 2. Donc, pour compenser le fait que ma charge 1 est plus grosse, je dois être plus loin de la charge 1 que de la charge 2. Ça veut dire qu'il faut que je sois dans la région D. Parce que dans la région D, je suis plus loin de la grosse charge et plus proche de la petite charge. Donc, c'est dans cette région-là que mes deux composantes vont s'annuler exactement. OK. Un exercice un peu plus au long maintenant. À quel endroit le champ est-il nul? On a une particule A de charge 2 microcoulombs, si on peut l'écrire tout de suite, 2 microcoulombs, qui est située à une distance L égale à 4 mètres d'une particule B de charge moins 8 microcoulombs. On désire déterminer à quel endroit on doit placer un point P afin que le champ électrique résultant à ce point soit nul. Bon. Fait que là, on va faire le problème par calcul au long, mais comprenez bien que pour commencer ce problème-là, il faut essentiellement faire le même type de logique qu'on vient de faire là, dans les exercices précédents. Okay? C'est-à-dire qu'on peut, si ça peut vous aider, là, je vais suivre le code de couleur, ma charge positive, je vais le faire en rouge, là, elle est positive. Donc, elle fait des lignes de champ qui s'éloignent dans mes trois régions, comme ça, puis comme ça. En noir, je vais faire ma charge négative. Ça fait des lignes de champ qui rentrent vers elle, comme ça, et plus petit, comme ça. Donc, on sait que ça ne sera pas entre les deux charges parce que mes deux flèches pointent dans la même direction. Donc, ça ne peut pas s'annuler. Ça ne sera jamais égal à 0. Fait que ça laisse au choix soit à gauche de ma charge A, soit à droite de ma charge B. Et là, on réapplique le truc de tantôt. Il faut que je sois plus loin de ma grosse charge et plus proche de ma petite charge. Comme ça, on compense la distance avec la grosseur de la charge. C'est ça la logique. Fait que dans ce cas-ci, on va être dans cette région-ci. Hein, parce qu'à gauche de ma charge A, je suis nécessairement plus proche de ma charge A que de ma charge B. Donc, je serai plus proche de ma petite charge et plus loin de ma grosse charge. Fait que je peux annuler celle-là. OK? Bon. Si ça, c'est compris, le plus dur est fait. Après ça, ça va être de l'algèbre. Je me fais de la place juste pour qu'on se libère un petit peu. Donc là, je sais que ça va être quelque part au point P qui est ici à gauche. Mon point P, je ne sais pas exactement il est à quelle position. D'ailleurs, c'est ça qu'on cherche. On cherche la position exacte de mon point P. Fait que ce point P-là, bien que je ne sais pas où est-ce qu'il est, je vais lui donner, je peux le faire en algèbre, je vais dire que cette distance-là qui sépare point P de A, c'est ma distance D. C'est un inconnu. OK, on ne sait pas. On va faire mon algèbre comme ça. Et là, je sais qu'à ce point P-là, je vais avoir deux contributions au champ électrique. Une contribution faite par ma particule A, qui va être égale à K, QA, sur la distance au carré. Puis, je vais avoir une autre contribution qui va être le champ électrique fait par la particule B, qui va être égal à K, QB, sur R carré. Bon, là, mes R, je vais leur donner un nom un petit peu différent parce qu'évidemment, vous comprenez que ce n'est pas la même distance. Là. La distance RA, ça va être égal à D.
hein, cette distance-là directement. Tandis que ma distance RB, ben, il faut que je parte de ma charge B puis que je me rende jusqu'à mon point P. Fait que RB, si vous voulez, là, ça va être 4 mètres plus RA. OK? Bon. Fait que ça, c'est mes deux composantes de champ électrique. Mais comme je l'ai expliqué tantôt, mon champ électrique produit par la charge négative va pointer comme ça, vers la droite, tandis que mon champ électrique produit par ma charge positive pointe comme ça, vers la gauche. Puis je veux que ça soit égal. Je veux que ces deux composantes-là s'annulent. Fait que je veux que ce soit égal. Fait que mathématiquement parlant, je peux donc dire, OK, parfait, je veux que EA soit égal à EB. Puis là, je peux remplacer en algèbre, là, avant de mettre des chiffres, je peux remplacer EA par K, QA. On va laisser tomber les valeurs absolues, puis on mettra tout positif, là. Ça va être plus simple. Ça doit être égal à K, QB sur RB carré. Bon, déjà ici, K, c'est une constante, ça vaut la même chose de chaque côté. Je peux l'annuler. Prochaine étape, là, c'est bon, je vais pouvoir remplacer des valeurs. Donc, QA, c'est 2 microcoulombs. RA, on a dit, c'est juste cette distance-là hein, qui sépare A de mon point P. Donc, c'est ma distance D finalement. Là. QB, valeur absolue, je l'ai enlevé, mais on garde juste le positif. Là. 8, 10 moins 6, divisé par RB. RB, comme j'ai mentionné tantôt, c'est entre le point P et B. Fait qu'on voit que c'est le 4 mètres qui est là, plus D. Okay? C'est tout ça qui va être au carré. Là. 4 mètres plus D, tout ça élevé au carré. Dans le but de simplifier un petit peu, là, je peux annuler les fois 10 à la moins 6. Ça s'en va. Je vais continuer mon algèbre ici à gauche pour avoir un peu de place. Puis, je peux diviser de chaque côté par 2. Comme ça, mon 2 qui est ici va devenir un 1, puis mon 8 qui est ici va devenir un 4. OK? Fait que je vais avoir 1 sur d carré est égal à 4. Et là, je vais devoir développer mon polynôme degré 2 ici. Là. Ça va donner d carré plus 8d plus 16. Bon, et là, ensuite, je dois isoler. Là. Donc, on envoie tout ça au numérateur. Faisant un genre de produit croisé comme ça. Là. Donc, en haut à gauche, je vais avoir D2 plus 8D plus 16. Et à droite, je vais avoir 4D carré. Donc, mon polynôme final, c'est 3D carré moins 8D moins 16. Donc ici, je vais avoir deux résultats possibles. Hein. Vous savez qu'une quadratique comme ça, il y a deux résultats possibles. Ben, parfois, il y a deux résultats possibles. Là. Parfois, il y en a juste un, puis parfois, il n'y en a aucun. Ici, avec un peu de chance, là, on va en avoir seulement... Ben, non. On va en avoir deux. Ma quadratique va me sortir deux résultats possibles, mais il y a seulement un résultat que je vais vouloir conserver. Donc ici, je vous laisse résoudre la quadratique. Là. Moi, je l'ai fait déjà de mon côté. Là. On obtient deux valeurs. Donc, on obtient 4 ou moins 1,333. Bon. Et là, il faut réfléchir un petit peu parce que c'est peut-être pas toujours évident c'est lequel des deux qu'il faut conserver. OK? La logique, c'est que revenons à notre dessin. Ça va peut-être être plus facile. Vous comprenez que ma distance entre B et P, il faut que ce soit 4 plus D. OK? Puis je m'attends que cette distance-là, de 4 plus D, il faut que ce soit plus grand que 4. Vous le voyez visuellement. Là, mon point P il est à gauche de ma charge A. Donc, nécessairement, 4 plus D, il faut que ce soit plus grand que 4. Donc, ça veut dire que mon D, ça va être 4. De cette façon-là, bien que mon dessin ne soit pas à l'échelle, là, ça marche. Là. Là, ma distance entre B et P, ça donne 8 mètres. Puis ma distance entre A et P, ça donne 4 mètres. Donc, c'est correct. Ma distance entre B et P est plus grande que ma distance entre A et P. Le problème de si j'avais choisi moins 1,33, c'est que ça m'aurait donné, en haut, là, ça m'aurait donné moins 1,33. Ben là, ça veut dire que ma distance entre B et
P, c'est moins que 4, ça m'aurait donné 2,667. Mais non, ça n'a pas de sens. Là. On le sait que mon point P, il faut qu'il soit au moins à plus que 4 mètres de ma charge B. Fait que bref, c'est pour ça que mon moins 1,33, je l'enlève. C'est donc D égale à 4 mètres. Donc, si on veut faire une belle réponse, je ne l'écrirai pas au long, mais on pourrait tout simplement dire, mettons en examen, là, ben, mon point P, où est-ce que le champ est nul, sera situé à 4 mètres à gauche de ma charge A.